OK. Donc, si vous êtes nouveau ici, vous me connaissez à travers l'agenda Attitude Orange, mais je suis aussi coach d'affaires. Depuis des années, je coach des entrepreneurs à développer leur entreprise, que ce soit sur le web ou hors web. J'ai pas énormément publicisé ce fait-là, tout simplement parce que vous allez voir que ce que je vais vous enseigner en tant que coach, consultant ou professionnel de la santé bien-être, c'est aussi ce que moi j'ai appliqué. C'est-à-dire que j'ai bien établi mes fondations avant même de me lancer dans des coachings de groupe. C'était important pour moi de solidifier mes connaissances et d'être très au fait de tous les aspects de l'entrepreneuriat parce que le marketing, ce n'est pas la seule chose dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'autres sphères qu'il faut solidifier et je voulais m'assurer la journée où j'allais offrir un programme de groupe dans ce domaine-là, qu'il soit très étoffé et qu'il puisse vous accompagner pendant toute la durée de la croissance de votre entreprise. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de comment on se crée des revenus constants, de colmater les fuites d'argent, mais les fuites d'énergie aussi, et de comment aplanir les hauts et les bas dans l'entreprise. Alors, il y a un chiffre qui m'a frappée ce matin. Et moi j'avais longtemps, j'ai entendu parler que seulement 5% des entreprises finissent par passer le cap du 5 ans. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui doivent abandonner leurs rêves à chaque année. Mais le chiffre que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que seulement 5% des entreprises dépassent le cap du 100 000 de revenus. Donc, c'est assez impressionnant comme chiffre. Je n'ai pas de source, je ne vous garantis pas qui est validé, mais la personne qui l'a nommé, c'est une personne en qui j'ai confiance. Mais même si ce chiffre-là était doublé, hein, ça reste que c'est énorme. Donc, l'idée, c'est pas simplement de vous faire gagner du revenu, d'être capable de vous amener à dépasser cette barre-là du 100 000 si c'est ce que vous visez, mais c'est aussi de vous aider à la garder. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai mis plus de 3 ans à dépasser cette barre-là du 100 000. Il y a tout un historique qui vient avec ça que je vous raconterai une autre fois. Mais l'idée, en fait, le problème, c'est que même une fois que j'ai atteint cette barre-là, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à garder cet argent-là dans l'entreprise, à avoir du profit. On dirait qu'aussitôt qu'elle entrait, elle sortait, que ce soit en frais légaux, que ce soit en frais de consultant, que ce soit en développement de produits. J'arrivais toujours à dépenser une bonne partie de cet argent-là. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une mauvaise relation avec l'argent, alors que dans mon passé, quand j'étais salariée, j'avais aucun problème avec l'argent, quoique j'étais topée à 100 000 alors que j'étais salariée. Et vous avez vu que je me suis topée à 100 000 en tant qu'entrepreneur aussi. Aussitôt que j'arrivais aux 100 000, je le dépassais. Donc, probablement que mon seuil à moi était réglé à 100 000. Donc, ça a été tout un processus de transformation pour voir comment j'allais en générer plus et comment j'allais en garder plus aussi. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement parce que soit vous êtes vraiment tanné des mois en dents de scie. Hein. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, c'est très, très, très émotif.
positivement, des fois c'est très, très, très émotif négativement. On s'entend que moi, j'essaie d'amener les vagues moins fortes, autant les vagues du haut que les vagues du bas, parce que quand on monte très, très haut, ben la chute, des fois, est plus difficile. Donc, j'aimerais vraiment vous amener un regard sur le long terme dans votre entreprise. Une autre des raisons potentielles pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous êtes quelqu'un de très, très, très créatif, de très enthousiaste. Vous avez 1 million d'idées. Si vous étiez au webinaire d'hier, vous savez à quel point ça peut vous éparpiller et devenir étouffant pour vous. Ça vous alimente, vous êtes très, très, très créatif, mais ça étouffe votre créativité en même temps parce que vous devenez tellement éparpillé partout que toute votre énergie, votre argent en tant qu'entrepreneur aussi, elle est éparpillée et les résultats ne sont pas à la hauteur du travail et de l'énergie que vous mettez dans votre entreprise. Une autre des raisons pour laquelle vous pourriez être ici, c'est peut-être que ça fonctionne très bien pour vous. Moi, en ce moment, Ici pour réussir, dans le programme où j'ai un beau groupe de 14 entrepreneurs en ce moment, j'en ai, je pense à une en particulier dont l'entreprise va très bien, sa pratique est complètement remplie, mais justement, elle a des nouvelles idées, elle veut prendre de l'expansion, mais il n'y a plus de place dans son horaire. Et là, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle s'en va vers un épuisement parce que quand est-ce qu'elle trouve, faut qu'elle empiète sur le temps de ressourcement pour développer ses nouveaux projets parce que sa pratique est trop pleine. Donc là, c'est le conflit. Est-ce que je me coupe une journée pour travailler sur mon entreprise? Est-ce que je me coupe le revenu? Il y a toute cette discussion-là. Puis est-ce que je veux plus de clients? Parce que je suis déjà tellement fatiguée que plus de succès veut dire plus de travail. Puis là, on rentre dans une espèce de cycle très drainant au niveau de l'énergie. Et par contre, il y a toute une autre façon de voir ça. Et c'est assez intéressant d'avoir la chance de pouvoir accompagner cette personne-là dans la transformation de son entreprise. Peut-être une dernière chose, une autre des raisons pour laquelle vous pourriez être ici, c'est que vous êtes vraiment excellente dans ce que vous faites, mais quand ça vient le temps de parler d'argent, de vente et de marketing, ouf, votre énergie se désaligne complètement, puis tout ça devient vraiment difficile. Alors, comme le programme s'appelle Ici pour réussir parce que je sais que si vous êtes ici avec moi ce midi, vous avez pris 1 heure de votre temps pour être là, c'est parce que l'objectif derrière, c'est de réussir en affaires financièrement, de un, mais aussi et surtout, je sais très bien que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a vraiment un projet qui vous est cher. Il y a quelque chose, une petite voix à l'intérieur de vous qui vous appelle vers quelque chose de plus grand, vers une transformation micro, macro, peu importe, mais de notre petit monde. Il y a un impact que vous voulez faire et c'est ça qui m'intéresse parce que tout le reste doit être bâti pour suivre votre rêve. C'est drôle, hein? J'ai pigé une carte pour vous. Vous allez penser que j'ai triché, là, parce qu'elle est tellement à propos, mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne triche pas et que mes cartes sont vraiment bonnes. Je la traduis au même moment où je la lis. Ça dit « Avoir l'honnêteté et le courage d'admettre que quelque chose dans notre vie manque de clarté. Et que c'est plus un oui certain. Hein? Là, excusez, je traduis.
fur et à mesure, c'est pas si évident que ça. Donc, avoir l'honnêteté et le courage d'admettre que dans notre vie, quelque chose doit changer. Je pense que ça serait mieux dit. Que tout d'un coup, on n'a plus envie de dire oui à ce qu'on disait avant. Souvent, c'est mélangé avec le sentiment de trahir un investissement qu'on a fait par le passé ou d'être à l'encontre de quelqu'un ou d'un engagement qu'on aurait pris. Mais dans la réalité, ça veut juste dire que vous êtes mûr pour un changement, puis qu'il y a un virage qui est nécessaire, que ça n'a rien à voir avec du manque de gentillesse ou de la trahison. C'est le mot qui m'a monté, il est fort, mais je le vois souvent en coaching, on a l'impression de trahir ce qu'on était ou trahir des gens autour de nous. Donc, l'action liée à cette carte-là, c'est aujourd'hui, choisissez une chose que vous faites par habitude, mais qui est plus, vous ne sentez plus, c'est plus un oui pour vous, et prenez une action pour le changer. Donc, c'était votre petite carte du jour. Si je reprends mes notes, l'argent a tendance, en tant qu'entrepreneur de cœur, l'argent a tendance à venir polluer nos rêves. Okay? Ça les distorsionne. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes tanné de faire des courbettes pour plaire à tout le monde. Et ça vient de la peur du manque. Vous vous inspirez très certainement de ce que les autres dans votre industrie font. Moi, j'avais une conversation justement avec une de mes clientes en privé la semaine dernière et de la façon dont elle a fixé ses prix, c'est en regardant autour ce que les autres faisaient. Et ça vous place dans la situation d'être un produit de commodité. Et ce n'est pas ça que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que ça. Alors, c'est important de regarder ce que les autres font et de considérer ça comme de l'information seulement. Ensuite, allez voir quelles sont vos forces, quelle est votre histoire, sur quoi se bâtit l'entreprise que vous voulez créer. C'est quoi l'énergie dans votre entreprise? C'est quoi votre valeur? Qu'est-ce que vous changez dans la vie des gens? Et c'est ça qui va vous distinguer des autres. Donc, j'ai un de mes mentors, il me disait toujours, il disait, tu n'as pas besoin d'être différente. Tu as besoin de paraître différente. Et la seule façon qu'on peut paraître différent, ben c'est dans notre énergie qui va se traduire dans notre branding, qui se traduit dans notre voix, comment on parle aux gens, qu'est-ce qu'on irradie autour de nous. Donc, des coachs d'affaires, il y en a plein. Je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Mais ce qui fait que vous allez me suivre ou non, c'est rien que ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de rire à chaque fois que je fais des erreurs, puis que tout le monde me dit « j'adore ta transparence ». Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ça mon style. J'en fais plein d'erreurs, j'ai peur de plein de choses, mais je n'ai jamais peur d'en parler. Parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on transforme nos défis en opportunités. Ça se peut aussi que, à cause, encore une fois, de ce sentiment de rareté-là, mais aussi peut-être à cause du sentiment de l'imposteur, que vous en donnez beaucoup trop pour l'argent qu'on vous paye. Vous en donnez plus même que le client en demande. Quand on bâtit des formations, des programmes, souvent au début, on a tendance à en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on pense qu'il faut en mettre beaucoup. Et la vérité, c'est qu'il faut en retirer.
il faut en retirer parce que les gens ont une capacité de prendre l'information très limitée. Donc, quand vous en donnez trop, vous les étouffez. Vous pensez que vous faites pour le mieux, pour le bien, mais ça a l'effet inverse. Donc, quand on bâtit une offre, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met dedans, à pourquoi. Il faut comprendre comment notre client ou notre apprenant, appelez-le comme vous voulez, fonctionne pour vraiment mettre les bonnes choses. Peut-être qu'en ce moment même, puis je dis peut-être, mais je suis pas mal sûre que je vais toucher un point sensible. Vous repoussez des clients en ce moment, fort probablement, parce que vous n'annoncez pas ce que vous faites. Juste ça, juste annoncer un changement de carrière ou juste dire « Hey, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce que je fais. » Ça se peut que vous avez ajouté des produits depuis la dernière fois que vous avez parlé à votre oncle. Puis là, je prends l'exemple de l'oncle, mais c'est pour vous montrer que tout votre réseau peut vous référer. Donc, parler juste de ce que vous faites peut vous attirer des clients. Mais un autre exemple que je vois beaucoup en réseautage, c'est par exemple quelqu'un qui termine une conversation en disant « En tout cas, quand tu en auras besoin, appelle-moi. » Là, on laisse tout le pouvoir à l'autre d'avoir le loisir de nous rappeler ou non. Puis là, on se place dans la position où on se sent super mal de les relancer parce qu'on leur a dit « Tu me rappelleras quand tu pourras. » Et ce « tu me rappelleras quand tu pourras », il est lié à l'ensemble de la conversation de vente dont on n'aura pas le temps de parler maintenant, mais il est lié très souvent à cette peur-là de tout d'un coup que je ne suis pas la bonne personne pour cette personne-là. J'aime mieux que ça soit elle qui m'appelle, je n'ai pas envie d'insister. Et ça, si c'est vous, si vous vous reconnaissez, il faut régler ça rapidement parce que c'est de l'argent que vous laissez sur la table et c'est de l'argent qui ne vous sert pas à bâtir votre confiance et à bâtir votre entreprise. Ensuite, oui, celui-là que j'ai noté est super intéressant, c'est quand ça commence à être facile dans l'entreprise, quand tout d'un coup, les opportunités arrivent parce que vous avez vraiment travaillé votre énergie, votre message, et là, ça commence à arriver, puis là, d'une façon très subtile, vous n'en êtes pas toujours conscient dès le départ, là, vous sabotez tout. Vous allez prendre un nouveau projet ou parce que vous avez eu juste 3 inscriptions, il y a une petite alarme qui se déclenche puis qui dit, ben 3, c'est bien poche. J'en voulais 25. Mais 3, c'est un succès. Non, c'est pas 25. Mais les 3 qui sont là, il faut réaliser qu'ils sont là pour vous. Ils ont dit oui à votre offre. Donc, c'est juste d'aller chercher 3 autres personnes comme celle-là. Puis après 3 autres, puis après 3 autres. Mais je le vois tellement souvent, des gens qui font, ben j'en ai eu juste 3, ma stratégie, elle ne marche pas. Fait qu'on passe à une autre affaire. Mais vous ne deviendrez jamais bon si vous ne faites pas la même chose plusieurs fois. C'est Martin Latulippe qui m'avait dit ça une fois, puis il le dit à tout le monde parce qu'il y a plusieurs vidéos là-dessus. C'est faites-vous une chose 1000 fois ou 1000 fois une chose. C'est la différence entre être un expert puis être un généraliste. Les deux sont bons. Mais lequel va marcher pour vous? C'est une bonne question. Donc, moi, je suis une généraliste qui a appris à devenir une experte. Okay. Là, j'ai une question. Doit-on avancer avec 3 ou on recrute jusqu'à 6 pour démarrer? Ma réponse à moi, c'est personnel. Peut-être que quelqu'un d'autre va vous dire autre chose. Ma réponse à moi, c'est de toujours avancer avec ceux qui viennent vers vous. Ce sont vos clients. Soit ils sont idéaux et c'est tant mieux. Donc, vous faites quelque chose de bien, vous avancez avec eux et vous continuez à bâtir là-dessus. Soit
Ils sont là pour vous enseigner ce qui n'est pas votre client idéal. Donc, avancez avec eux, ils vont vous apprendre de toute façon. Moi, j'ai commencé mon premier atelier à vie, c'était un atelier Vision Board, tableau de vision, et c'était en présentiel, on avait des magazines, on avait toutes sortes d'affaires, et on était 6, mais là-dessus, j'en avais 3 payantes, puis les 2 autres, c'était la personne qui hébergeait le Vision Board et l'autre, c'était la personne qui allait devenir mon adjointe. Fait qu'on s'entend, on était 6. J'y ai pensé à annuler. C'est contre mes valeurs. Ceux qui ont dit oui, on doit les respecter. Ils ont dit oui, on les sert. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'on apprend. Je vais prendre, tant qu'à être dans les questions, je vais aller voir si j'en ai sauté. OK. Micheline, je vois ton nom. OK, parfait, je continue. J'ai 3 choses comme piste pour vous à partir de maintenant. Première chose, soyez très, très, très conscient de l'énergie que vous mettez dans vos décisions passées. OK? On traîne avec nous beaucoup de jugements par rapport à... Je m'excuse, j'en ai ça. On traîne beaucoup de jugements par rapport aux décisions qu'on a prises dans le passé, par rapport aux résultats. Je viens d'en parler. C'est sûr qu'avoir 3 personnes à un atelier, on peut traîner cette énergie-là plusieurs mois avec nous. C'est pas toujours une affaire de ah bon, OK, j'en ai 3, je passe à d'autres choses. Oui, vous pouvez passer à d'autres choses, mais continuez à traîner cette énergie de déception-là. Fait que toute l'énergie autour de vous, êtes-vous en train de nourrir vos peurs, le ressentiment, le jugement envers vous-même, le jugement envers les autres, même jusqu'au jugement envers d'autres coachings que vous auriez pris, qui n'auraient pas répondu à tous vos besoins. Puis faites attention, hein? Je ne dis pas à la hauteur. Je pense que chaque coaching que vous avez pris, c'était pour vous apprendre quelque chose. Peu importe la satisfaction. Puis, des fois, on n'est juste pas capable non plus d'aller chercher toute l'information qu'il y a parce qu'on apprend à un certain rythme qui est unique à chacun. Mais il y a de l'énergie là-dedans et cette énergie-là qui est négative, basée sur les résultats, c'est une vision trop étroite de votre entreprise parce que si vous êtes là pour durer, si vous êtes vraiment là pour la longévité, un résultat aujourd'hui n'a aucun impact. Il y a de l'information pour la prochaine fois que vous allez revenir avec votre stratégie. Comprenez-vous? Fait qu'il y a vraiment une vision à long terme à instaurer. Donc, prenez conscience des pensées que vous avez, des émotions, de l'énergie que ça met dans vos journées. Puis ensuite, choisissez. Choisissez sur quoi vous allez concentrer votre attention à partir de maintenant. Puis à chaque fois que vous vous attrapez, c'est correct. Reconnaissez-le, puis ramenez-vous dans la bonne énergie. D'ailleurs, moi, j'ai eu un petit moment comme ça hier et je ne m'en suis pas aperçue. Mon énergie est partie en après-midi hier à cause d'une petite affaire qui est arrivée, mais c'est toujours des petites affaires. et j'étais dans un coaching juste après l'incident. Et je n'étais pas toute là. En fait, je ne coachais pas, je prenais un coaching. On est 8 dans ce groupe-là. Puis, l'Internet était pourri hier, puis j'ai perdu ma connexion. Puis finalement, j'ai juste écrit aux gens que la connexion était pourrie, puis que j'écouterais en redifféré. Et tout le monde du groupe
m'a écrit pour savoir si j'allais bien. J'avais rien dit, j'avais rien montré. Je suis restée comme 5 minutes sur l'appel, fait que puis c'était pas moi qui parlais. Et là, j'ai reçu 4 courriels de gens qui me disaient « ça va-tu ». Puis mon premier réflexe, ça a été de dire « ben oui, c'est mon Internet qui va pas ». Puis je me suis posé la question, je me suis arrêtée parce que j'ai appris à faire ça, puis j'ai fait « OK, y a-t-il un message là-dedans? » Et finalement, ça m'a permis de comprendre que j'allais pas bien du tout, que le déclencheur était vraiment venu tirer mon énergie et c'était lié à un résultat. Et ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire là. Je suis allée voir les résultats de ma journée et j'ai retrouvé 4 courriels qui m'ont été envoyés cette journée-là et j'ai vu que j'avais ignoré ces résultats-là que j'avais eus. Donc, j'avais porté mon attention sur ce que j'avais pas eu que je voulais et j'ai littéralement ignoré 4 personnes qui m'envoyaient exactement ce que je voulais. Fait que le cerveau est fort. Donc, c'est simplement ces 4 petits messages-là de mes collègues de coaching qui a fait que, OK, je vais m'arrêter, je vais me poser la question. Puis finalement, j'ai retrouvé 4 courriels qui venaient me dire que j'étais pas dans la bonne énergie et c'était pour des raisons, ben en fait, pas pour des raisons, c'est pas ça que je veux dire, c'était parce que j'avais carrément mis mon attention là où il fallait pas que je la mette. Alors, c'est ça aussi la force du groupe. Je veux dire, que ce soit moi ou vous, on a besoin d'être bien entouré. Deuxième chose, donc je vous ai parlé de relâcher l'énergie négative dans votre journée. Deuxième chose, reconnecter à votre pourquoi. Donc, c'est pas mal comment j'ai commencé l'appel avec vous. Reconnecter à la raison qui vous a amené en affaires. Celle-là qui était, tu sais, l'idée de départ, là, qui est complètement absente de toute contrainte parce que tu as juste une idée, tu n'as pas essayé de l'appliquer encore. Donc, elle est pure. C'est quoi cet élan-là qui a fait que vous avez envie de bâtir quelque chose? Après, c'est peut-être devenu un petit, moyen ou gros monstre pour plein de raisons, mais moi, ce qui est important, c'est de vous amener à reconnecter à ce que c'était au début. Parce que elle est là, votre force à vous, votre différence à vous, c'est là. Vous avez un regard unique dans votre domaine. Puis moi, j'en connais plusieurs ici. Je sais qu'il y en a qui sont dans des domaines où il y en a 1 million d'autres comme eux. Et je vais vous faire En fait, imaginez Bon, OK, je vais laisser les images. Imaginez qu'on a 4 cadrans. La prochaine fois, j'aurai un PowerPoint. Mais ça c'est le mentor dont je vous parlais tout à l'heure. Il a c'est parce que j'ai oublié le nom, comment il l'appelle. C'est comme un podomètre. Vous savez, quand vous regardez à combien vous allez sur l'autoroute, là, il y a une petite flèche qui monte comme ça, là. Fait qu'au départ, on se lance en entreprise, on est inconnu, on est carrément dans l'obscurité, personne ne nous connaît, personne n'est capable de dire notre nom ni ce qu'on fait. Donc, on fait du réseautage, on se présente, on a un titre et on avance dans le graphique. On devient quelqu'un qui fait quelque chose, comme une commodité, je disais tout à l'heure, fait qu'on peut être un coach, on peut être un conseiller financier, on peut être un massothérapeute, on peut être un ostéopathe, on peut être un designer, en tout cas, peu importe. On est quelqu'un, mais là, on est dans une mer de compétition. Quand on commence à se faire référer
on devient un expert. Faut que tu appelles Sujata, c'est elle la coach pour toi. Faut que tu appelles Vicky si tu veux te remettre en forme, c'est elle qui va t'accompagner là-dedans. Il faut que tu appelles Isabelle si tu veux changer ton alimentation vers ton alimentation et ta maison, mettons, vers le zéro déchet, puis vers l'alimentation locale, plus végétarienne et blablabla. Donc, on devient un expert, mais pas juste un expert, mais la personne qu'il faut appeler. Okay? Et après ça, on entre dans le cadran de la célébrité ou la légende ou la personne qui a un rayonnement puis qui devient très, très connue un peu partout dans son patelin ou dans ses différents marchés. Et ce qui vous permet de bouger sur ce graphique-là, c'est de bien définir votre message. C'est votre message que vous allez marteler et marteler et marteler, qui vient avec une histoire, qui vient avec une vision. Et tout ça est packagé, puis on vous accorde ce statut-là d'expert qui est passé au stade de célébrité ou de légende ou peu importe le mot qui vous colle à la peau. Je vous avais aussi promis de vous parler des différentes étapes de l'entreprise. Et la première étape, c'est l'étape du démarrage. Et beaucoup d'entre nous ont bâclé cette étape-là et se retrouvent avec une entreprise qui est soit trop diversifiée ou soit prise dans des tactiques marketing mal adaptées et vous ne savez pas comment vous dépêtrer de ça. Moi, j'en subis encore les conséquences. J'ai réglé bien des choses, mais il y a encore des choses que je dois régler parce que j'ai mal fait ce qu'il fallait faire à l'étape numéro 1. Et à l'étape numéro 1, le focus devrait être uniquement à découvrir votre client idéal. Apprendre à le connaître, apprendre à lui parler, apprendre à découvrir vos forces aussi. La première étape, c'est les fondations. C'est les contacts avec les gens, c'est converser avec vos potentiels clients idéaux, justement pour apprendre à les connaître. Le focus au départ, c'est du 1 à 1, des conversations. Et on est tellement bombardé par faire de la publicité Facebook, monter des groupes, faire de la formation en ligne. On est bombardé par ce que moi j'appelle des tactiques. Ce n'est pas des stratégies, c'est des tactiques. Et ces tactiques-là nous mettent une pression. Et là, on veut tout de suite partir à servir plusieurs personnes en même temps, même si ça peut marcher pour certaines personnes. Et même si ça a marché pour vous, ça veut probablement dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est laissé sur la table dans votre entreprise quand même. Parce que ces contacts-là, ce n'est pas juste des futurs clients, mais c'est beaucoup de gens qui vont vous aider dans votre entreprise de plusieurs façons. Comme dit une de mes coachs, elle dit « On ne sait jamais c'est qui le génie dans notre bouteille ». Et c'est dans ce réseautage-là du début qu'on va déployer nos tentacules dans tous les domaines nécessaires. Moi, le réseautage, j'en ai fait à m'en écœurer. Mais mon réseau est hallucinant. J'ai un réseau incroyable aujourd'hui et j'ai arrêté depuis 1 an de faire du réseautage et je sens ce que j'ai perdu. Je sens que dans certains domaines, les gens ne sont plus aussi proches qu'avant. Donc, le réseautage, c'est vraiment pour être bien
accompagner, peu importe ce qui vous arrive. Puis encore une fois, c'est pas obligé d'être dans votre domaine, ça peut être juste un électricien que vous avez besoin. Puis en réseautage, c'est important que vous ayez un bon électricien qui vienne vite régler vos problèmes chez vous. Donc, en démarrage, vous êtes généralement dans un revenu entre 0 et 30 000 et vous devez vous concentrer sur vos fondations. Vous devez vous concentrer à faire grimper votre pratique à, ben là, ça dépend ce que vous faites, mais il faut que vos journées soient en grande partie occupées par ce que vous faites le mieux. OK? Par la suite, vous tombez à l'étape du momentum. Vous êtes entre 30 et 50 000. On s'entend, ce n'est pas des chiffres précis, là. Vous pouvez faire plus ou moins là-dedans. Et là, c'est le temps d'apprendre à être visible sur les médias sociaux. C'est apprendre à parler de vos convictions. C'est parler de votre différence. C'est de prendre des prises, faire des prises de position. C'est le temps aussi d'automatiser. Là, on commence à automatiser. On commence à parler de regrouper des personnes ensemble pour les former, les accompagner. On parle de déléguer aussi parce que rendu là, vous ne pouvez plus tout faire. Au début, c'est important de tout faire pour savoir comment ça marche, pour ensuite être capable de le déléguer correctement. Ensuite, ben, il y a l'impact où là, vraiment, on peut aller plus massivement puis investir dans de la publicité, investir dans toutes sortes de stratégies, faire des tests aussi, diversifier beaucoup plus nos produits si on veut. Et il y a le dernier que j'appelle le sommet, non pas parce que c'est le sommet du monde, mais on arrive un peu plus haut à la pyramide et on se distingue, on a des ramifications un peu partout dans divers marchés et là, les stratégies sont complètement différentes. C'est là où vous voyez des gens qui vont avoir des petits produits à 7 $, à 47 $, mais ça, c'est des stratégies pour les amener vers d'autres produits qui sont beaucoup plus haut de gamme. Et pour vous, en ce moment, si vous n'êtes pas dans les deux derniers, dans la catégorie, disons, des 50 000 et plus, d'aller vers des stratégies de groupe. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. C'est tout simplement parce que vous allez mettre énormément d'énergie à avoir, je ne sais pas moi, mettons que je vous donne 25 personnes, à avoir 25 personnes à un produit qui est à 50, 150, 500, versus vous pourriez mettre la même énergie à aller chercher une personne à 1500, 2000, 3000. Alors, quand on n'a pas les finances pour soutenir une équipe, pour soutenir de la publicité de masse, ben on disperse nos énergies et notre portefeuille, honnêtement, à aller chercher, à aller essayer de monter des groupes. Donc, je sais qu'avec le COVID, on s'en va vers là. En fait, l'accompagnement de groupe avec le COVID est grandement facilité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Il y a des façons de le faire qui vont être très rentables pour vous si vous êtes au moment du momentum, mais pas de la façon classique qu'on l'enseigne généralement. OK? Pour ceux, là, c'est le moment où je vais vous parler du programme d'accompagnement que j'offre. Fait que je vais passer probablement les 5-10 prochaines minutes à vous expliquer ce que c'est le programme Ici pour réussir, qui est un programme d'accompagnement d'1 an. Alors, si vous voulez quitter, c'est tout à fait correct. Même si vous voulez quitter parce que vous n'avez plus le temps puis vous allez écouter l'enregistrement, c'est correct. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Alors, pour ceux qui choisissent de rester, l'accompagnement que j'offre, premièrement, c'est de 1 an parce que
l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est une aventure à long terme. Il y a des hauts et des bas et il y a beaucoup de choses à apprendre pour que ça fonctionne bien. Alors, Vicky, je te vois, je pense que tu t'en vas. Vicky fait partie du programme d'ailleurs. Alors, donc, je disais que c'est un programme de 1 an qui va vous accompagner, mais dans toutes les sphères nécessaires pour un coaching. Donc, je vous ai parlé de marketing, mais je vous ai parlé que c'est votre valeur qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès. Si vous êtes bien campé dans votre valeur, le téléphone me dit que j'ai raison. Et bon, il m'a fait perdre mon idée, mais bref, peut-être que je parlais trop, c'est peut-être pour ça. Il m'a dit reviens à l'essentiel. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le marketing, mais il y a aussi toute la question de l'énergie. Hein? Et la question de l'énergie, la question de se camper dans sa valeur, de vraiment comprendre qui on est. Quand on achète des tactiques marketing, ce côté-là est toujours négligé et c'est pour ça que la tactique ne fonctionne pas. Toutes les tactiques sont bonnes, mais toutes ne sont pas bonnes pour vous et vous n'êtes pas prête pour toutes les tactiques. Alors, cet accompagnement-là va vous donner tous les exercices, les méditations, l'accompagnement que vous avez besoin pour que votre énergie suive vos tactiques marketing et que vos tactiques s'inscrivent dans une stratégie. Fait que voyez-vous comment on y va à reculons pour que ça fonctionne. Donc, ce coaching-là commence par un 2 heures. Bye Marie-Christine, on se reparle. Ça commence par un 2 heures d'atelier où vous allez vraiment voir où vous en êtes dans votre entreprise, quels sont les facteurs à suivre semaine après semaine et mois après mois pour être rentable dans votre entreprise. Parce qu'au début, on se met des œillères souvent. On se dit que il faut avancer sans trop regarder l'argent, mais ça a un effet très pervers parce que si vous ne regardez pas vos sous, vous êtes loin de vos sous et vous n'êtes pas conscient de ce qui est rentable dans ce que vous faites et non. Fait qu'il y a un atelier de 2 heures vraiment pour mettre tous les indicateurs qui vont vous permettre de suivre votre progression. Et ça, c'est super important si vous voulez vous inscrire dans la durée. Ensuite, on va passer à la vision. Donc, on va amener beaucoup de clarté dans votre entreprise par rapport à qui est votre client idéal, comment vous devez lui parler, comment vous devez l'accompagner parce qu'un client idéal, il commence en ne vous connaissant pas. Donc, il y a une pyramide où il y a des choses que vous devez mettre en place pour l'accompagner dans cette pyramide-là où, 1, il est sceptique, 2, il est curieux, 3, il est intéressé et ensuite, il devient client et il redevient client, redevient client, redevient client. Il y a une pyramide et il y a des choses très précises à instaurer pour ça. Ensuite, évidemment, vous allez avoir de la publicité à faire. Il y a toutes sortes de stratégies, donc on va en voir beaucoup dans ce programme-là et des stratégies adaptées à l'étape de l'entreprise où vous allez être, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, on parle de prise de parole en public, que ce soit vos 30 secondes de présentation, que ce soit des conférences où on vous invite. On va même parler de PowerPoint parce qu'il y a des façons d'avoir des PowerPoint qui inspirent et il y en a d'autres qui endorment. Alors, c'est important de faire attention à ce que vous développez aussi dans ce sens-là. Il va y avoir ce que moi j'appelle des raccourcis technologiques. Il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser. Il y a des outils de formation, des outils qui vont vous permettre d'intégrer diverses technologies. Il y a des Facebook, LinkedIn, tout ça. Donc, moi, je vais vous offrir des mini-formations qui sont des raccourcis technologiques pour vous.
il va y avoir 4 dans l'année, il va y avoir 4 suivis d'avancement live, donc des demi-journées avec moi live pour travailler sur votre entreprise et non pas dedans. Hein. On va vous amener à prendre un peu d'altitude pour voir ce qui se passe, puis resserrer les stratégies. Il va y avoir beaucoup de méditation, d'alignement là-dedans. Évidemment, la relation avec l'argent qui est inclus. Il va y avoir tout un programme là-dessus. Comment vous payez, mais aussi qui vous êtes, donc votre personnalité financière à vous. Vous allez découvrir vos archétypes, puis on va voir comment ça s'inscrit dans votre processus de décision. Ça va vous donner un outil de plus pour comprendre pourquoi vous agissez, comment vous agissez. Ça va vous aider énormément. Il va y avoir le branding aussi. On va regarder le branding, mais à l'aide d'archétypes, encore une fois. Donc, vous allez découvrir quels sont vos archétypes de votre image de marque en tant qu'entrepreneur et vous allez comprendre pourquoi les gens sont attirés vers vous. Ça va vous aider à développer vos messages. Je prends une petite gorgée, pardon. Je commence à avoir la gorge sèche. Il va y avoir au moins 4 journées de réseautage parce qu'entre vous, plus vous vous connaissez, plus vous pouvez vous apporter de l'aide, mais plus vous pouvez vous référer aussi. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pardon, je m'excuse. Je vais avoir des invités experts selon vos besoins, mais vous allez être en coaching virtuel sur Zoom comme ça 2 fois par semaine pendant 1 an. Et là, c'est pas moi qui va parler tout le temps, mais je suis là pour prendre vos questions. Donc, en fait, en anglais, ils appellent ça du hot seat. Et vous arrivez avec vos questions et moi, je vous coach live pour le grand bénéfice de tout le monde qui est sur l'appel aussi. Vous allez voir, ça a une valeur inestimable parce qu'une personne pose la question et les 8 ou les 14 ou les 25 en bénéficient. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8, on est déjà 14 dans le groupe. 8, c'est le chiffre de l'infini. Peut-être que dans ma tête, je me disais, on va avoir du monde à l'infini là-dedans, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de garder ça très convivial, intime, pour que je puisse vous soutenir comme si c'était du coaching privé, sans que ce le soit, évidemment. Donc, ce que je vais faire, moi, vous devez prendre rendez-vous avec moi. Je n'ai pas de page de vente pour ça et je veux m'assurer qu'on est fait pour travailler ensemble. Le groupe qui est là en ce moment a exactement la même énergie que moi. Et c'est important qu'on garde cette énergie-là dans le groupe. Ça me prend des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont des défis à relever, mais qui sont prêts à le relever. Et ça me prend des gens qui ont envie de s'entraider aussi. Donc, on veut garder un climat très sain dans le groupe. Donc, je vais mettre sur la page Facebook du défi 5 jours, je vais vous mettre mon lien. Je vais encore perdre la voix, excusez. Je vais vous mettre un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et je vais vous mettre le détail aussi du coaching. C'est un PDF, je vais vous l'ajouter là. Alors, prenez le temps de le regarder et prenez rendez-vous avec moi. Je vais répondre à toutes vos questions et on va s'assurer qu'on entre dans cette aventure-là ensemble du bon pied. Fait, moi, je reste. Si jamais il y a des questions, je suis là, je suis disponible. Alors, vous pouvez prendre le micro et ça va me faire plaisir d'y répondre directement. Genre, en même temps, pendant que j'attends pour les questions, je vais aller voir si j'ai manqué des commentaires. Pardon.
Je pense que Louise a quitté. OK. Je ne comprends pas la question de Louise. On y reviendra. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le micro? Est-ce qu'il y a une question pour l'instant? J'entends que non. Donc, vous poserez vos questions en privé. Je m'en vais tout de suite mettre le lien pour me joindre sur le Facebook. Et ben, je vous dis merci d'avoir été là. Puis, on se revoit lundi pour le Facebook Live du lundi matin. À bientôt tout le monde. Bye!